Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Al-Rachidi à Tétouan. Mes chers élèves et les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au système utilitaire. Dans cette séance, on va découvrir les constituants et le fonctionnement du système utilitaire. En effet, le système immunitaire est constitué de la moelle osseuse rouge, le thymus, les amygdales, les ganglions lymphatiques, la rate, les plaques de Peyer, l'appendice. En effet, ces organes constituent le système immunitaire ou bien le système lymphatique. Et maintenant, on va découvrir le rôle de chaque organe du système lymphatique. On commence par la moelle osseuse rouge. Et quel est le rôle de la moelle osseuse rouge? En effet, voici la localisation de la moelle osseuse rouge. La moelle osseuse rouge contient des cellules mères, des cellules sanguines qui engendrent toutes les cellules sanguines, entre autres les cellules immunitaires. Donc, dans la moelle osseuse se forment les cellules immunitaires. Et maintenant, on va découvrir le rôle du thymus. Quel est le rôle du thymus? Voici la localisation du thymus. En effet, dans le thymus, les lymphocytes T achèvent leur développement ou bien leur maturité et acquièrent leurs propriétés immunitaires. Et maintenant, on va découvrir le rôle des autres organes lymphatiques. Le rôle des amygdales, des ganglions lymphatiques, de la rate, des plaques de Peyer et de l'appendice. Ils abritent les cellules immunitaires après leur formation dans la moelle osseuse et la maturité des leucocytes. Et maintenant, on va découvrir quelles sont les cellules immunitaires et leur rôle. Les cellules immunitaires et leur rôle. Et quels sont les différents types de cellules immunitaires. Quel est le rôle de chaque type de cellules immunitaires. En effet, les cellules immunitaires sont les phagocytes, les lymphocytes B, les lymphocytes T4, les macrophages, les lymphocytes T8, les plasmocytes. Et maintenant, on va découvrir le rôle des cellules immunitaires en analysant les expériences d'Omosier. On conclut que les cellules immunitaires coopèrent pour éliminer l'antigène. C'est la coopération cellulaire. Cette coopération se fait dans les étapes suivantes. Les macrophages reconnaissent l'antigène. Ils activent les lymphocytes B. Les lymphocytes B se divisent en lymphocytes B mémoire et en plasmocytes. Les plasmocytes produisent les anticorps qui éliminent l'antigène. Ou bien, les lymphocytes T4 activent les lymphocytes T8 qui se divisent en lymphocytes T8 tueuses et en lymphocytes T8 mémoire. Puis, les lymphocytes T tueuses détruisent les cellules infectées par les microbes. Comme récapitulation, mes chers élèves, le système immunitaire est constitué de
La moelle osseuse rouge, dans laquelle se forment les cellules immunitaires. Le thymus, dans lequel les lymphocytes T achèvent leur maturité. La rate, les ganglions lymphatiques, les amygdales, les plaques d'Opayer. L'appendice, dans ces organes, séjournent les cellules immunitaires en attendant l'infection microbienne. Les cellules immunitaires coopèrent pour lutter contre les antigènes. C'est la coopération cellulaire. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.